Je suis stressé, mais je suis moins stressé que pour le final de WandaVision. Parce que pour WandaVision, j'en attendais beaucoup. Sur la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, j'en attendais rien. Et pourtant, jusqu'à l'épisode 5, ils m'ont surpris à chaque fois. Je pense que je vais en prendre plein la tronche. À mon avis, le costume du nouveau Captain, muy caliente. Je suis stressé, mais c'est du bon stress. Aujourd'hui, réaction et analyse de l'épisode 6 de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Vous connaissez les bails, on est parti, réaction. J'ai très peur. Allez, s'il te plaît. Un joli costume. Générique du dernier épisode. Allez, régale-nous. C'est maintenant. Je me passerai jamais de ce générique. Pour rien au monde, je ne skip ce générique. Et je ne comprendrai jamais les gens qui skippent ce générique. Honte à vous. On retrouve Karli directement ici. Ils étaient prêts pour se battre, ils vont se battre. Oh, le titre, il arrive déjà? Oh là là, ça craint. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'action. Ok, donc ils ont déjà pris le truc d'assaut et tout le monde est déjà là, la police est déjà présente. Donc là, c'est une prise d'otage, entre guillemets. Oh! Il est déjà là? Donc il a bien de nouvelles ailes, déjà, ça c'est sûr. Ah, Sharon est là. Ok. Mais Sharon, elle est bizarre. Oh! Il est trop stylé! Mais wesh! Comme dans les comics. Il est trop bien! Ah, trop bien! Oh, Batroc, allez. L'habit ne fait pas de moi, nice. Putain, je sens qu'il y a une douille quelque part. Pas forcément avec le faux Captain America, mais avec Sharon Carter, il y a peut-être un complot bizarre. Trop bien les ailes. Ah, franchement, c'est stylé. Eh, le rouge. Ah, il a refait un aile rouge, nice. De toute façon, Karli, c'est sûr, elle va mourir, hein. Je vois pas comment elle survit à ça. Ah oui, joli. Ah ouais, il est stylé. Oh, bête. Salut, toi. Comment vas-tu? Oh, elle va le tèche son bouclier. Son bouclier à 2 balles. Non, mais va pas sauver le faux capitaine, toi. Oh non. Oh, ça craint. Bucky va la rattraper. Il va vraiment rattraper la voiture, là, Bucky? Ah, ok. Il a tiré la voiture, le faux capitaine. Eh ben. Oh là là. Oh non. C'est Bucky qui l'a? Ou c'est Falcon? Ah, c'est Falcon. Nice, Falcon. Mais oui, les gars, c'est Captain. Aïe, 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 aïe. Ah, oula. Ah bah, Batroc. Tiens donc. Bon, et toi, Sharon? Ils vont aller dans un guet-apens. C'est sûr, c'est un guet-apens, genre, c'est un truc préparé de toutes pièces. Ils vont tous se retrouver au même endroit, ça va être hilarant. Sharon est en bas. C'était sûr que c'était Power Broker. Pourquoi il fallait que ce soit Sharon qui soit Power Broker? Mais quel est ton intérêt de trahir tout le monde alors qu'à la base, tu voulais aider le Shield et tout? Batroc. Ben voilà. Hein. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi t'es Power Broker? Oh merde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Batroc est mort. Sharon, elle va tuer Karli. Ouais. Mais voilà. Ça reste quand même une méchante, quoi, dans le fond. Elle allait quand même le tuer. Hein. Putain, mais c'est con. C'est tellement con. Je l'avais dit, de toute façon, elle pouvait pas survivre. Après, c'est la moitié de l'épisode, elle est déjà morte, ok. Et Sharon, explique-nous, vraiment, explique-nous pourquoi tu as fait ça. Je veux bien que ta famille t'ait abandonné pendant 5 ans, mais quand même. Bel hommage, quand même. Hein. Son discours est incroyable. Lui, il est quand même pas content, il va se barrer, mais... Incroyable. Ce duo, mec. Le Raft. Putain, ça fait bizarre de revoir le Raft. Bon, Zemo, nouveau costume pour Walker? Yes, voilà, US Agent. Ah, là, il va aller dire au père qu'il a tué son fils. Je reconnais 1000 fois l'appartement. Ah, la porte, elle est juste là. Putain, c'est fou. Allez, Bucky, c'est vraiment le dernier truc que tu dois faire. C'est dur. C'est triste pour Bucky quand même. Il a barré tous les noms. C'est fou, hein. Il va revoir la fille du début. Et voilà, c'était sûr, putain. Trop bien. Franchement, quelle histoire. J'étais pas accroché par ces persos à la base, mais là, vraiment, ça devient, mais, incroyable. Et lui, il va aller voir Isaiah Bradley. Par contre, ça se finit tellement... Attends, c'est bizarre quand même. Ah, trop bien. Il a mis un portrait à son effigie. Ah, il a fait ériger une statue pour lui. Isaiah Bradley. Ouais, il y a un truc pour lui. C'est incroyable. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, Marvel. Ça veut tout dire pour lui. Franchement, waouh. Quel duo. Quel magnifique duo. Un flou sortant. Aïe, aïe, aïe. Ça finit sur ça.
N'importe quoi. Ça finit vraiment comme ça en mode tranquille. C'est improbable. On attend les scènes post-génériques parce qu'on le sait que c'est pas terminé. Allez, s'il te plaît. Alors, vas-y. Première scène post-générique. Mais toi, tu l'as foutu à l'envers à tout le monde, on sait toujours pas pourquoi. Agent Carter. Bon, ok. Si elle est devenue re-Agent Carter, j'espère qu'elle a pas un double jeu derrière. Mais je sens quand même que t'es pas net. Ouais, t'es pas net. On le voit ton regard, fais attention, on te surveille. Et voilà, direct, ça reprend. Et voilà, allez. Pourquoi? Juste, explique-moi. Putain, c'est incroyable. C'est une Skrull ou... C'est peut-être une Skrull en vrai. Bon, deuxième avec un truc plus intéressant? Non. Sérieux? Y'a rien d'autre? Je m'attendais trop, je sais pas, un teasing de saison 2 ou un truc du genre. Même pas. Bon, je retire ma casquette de fan de Marvel pour faire cette petite critique. Objectivement, cette série est d'une maturité, c'est du jamais vu. Sur tous les programmes Marvel qui sont sortis à l'heure actuelle, c'est le programme le plus mature qu'on ait pu avoir. Ça respecte vraiment l'esprit qui avait été abordé dans la trilogie du Captain America. Cet épisode et cette série en termes de maturité, c'est incroyable. Les arcs scénaristiques de Bucky et Sam... Comment tu veux faire mieux pour présenter deux personnages qui étaient relativement secondaires dans les 3 premières phases pour en faire maintenant des personnages iconiques de Marvel? C'est très très fort ce qu'a réussi à faire Marvel avec cette série. Ces deux personnages ont eu la conclusion qu'ils devaient avoir, même si on suppose qu'il y aura une saison 2 vraiment en termes d'évolution dans cette série là. Elle est aussi présente que 3 films qui nous présentaient Captain America. Il y a un début, un milieu, une fin avec une problématique qui tourne autour des Flag Smashers, du conflit politique et du retour de la moitié de la planète suite au claquement de doigts de Hulk. Ce qui se passe dans la série, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a un conflit politique sur le retour des gens et il y a ce qu'on appelle la problématique du racisme. C'est quand même assez incroyable d'avoir ça dans une série Marvel. Je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir traiter de ce genre de sujet dans une série de super-héros. En parlant de super-héros, vraiment il faut pas voir cette série comme une série de super-héros mais comme une série politique. Ou sociétale si vous préférez. Chapeau Marvel, j'ai rien d'autre à dire, c'est parfait. Maintenant je remets ma casquette de fan de Marvel. Le seul point négatif pour moi de cet épisode, c'est Sharon Carter. Quelle est la logique derrière ça pour que Sharon puisse devenir Power Broker? C'est un petit peu con parce qu'elle casse le mythe de la famille Carter. Peggy Carter qui était quand même la créatrice du Shield. Sa nièce a eu une histoire à peu près similaire, elle a été au Shield et maintenant elle se retrouve à être à la tête d'une ville fantôme, Madripoor, pour des raisons qu'on ignore puisqu'on ne nous l'explique pas. On suppose qu'il va y avoir une saison 2. Une saison 2 qui ne sera pas appelée le Faucon et le Soldat d'hiver, mais bel et bien Captain America et le Soldat d'hiver, puisque Falcon est devenu Captain America. D'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe, mais à la fin de l'épisode, le titre de la série change, on le voit. Dans tous les cas, je reviens sur cette histoire de Sharon Carter. Vu qu'on n'a pas eu de raison logique ici, j'espère vraiment qu'on aura des raisons plus tard qui seront expliquées peut-être dans Armor Wars, la série autour de War Machine, ou alors dans la saison 2 de Captain America et le Soldat d'hiver. Concernant les Thunderbolts, évidemment là ils arrivent à grands pas. Aujourd'hui on a eu la révélation du US Agent. On a vu que Zemo a beau l'air être emprisonné dans la pire prison du monde, le Raft, a quand même réussi à faire exploser un camion de Flag Smasher à l'autre bout de la planète. Ça c'est du génie et ça annonce évidemment les Thunderbolts qui seront un petit peu la team Avengers exclusivement réservée aux États-Unis. C'est une équipe d'anti-héros où il y aura notamment Zemo et US Agent. Je n'attendais rien de cette série et pourtant j'ai pris mon pied. Dans les comics, l'arc scénaristique de Falcon et Bucky, bon ça m'intéressait pas des masses, mais là j'avoue que j'ai pris une claque monumentale. Le fait d'additionner conflit politique à racisme et super-héros, c'est un truc improbable et pourtant ça a tellement bien marché que c'est une série considérée plus comme une série politique plutôt qu'une série super-héros. Et là je suis triste de me dire que va falloir attendre le 11 juin pour la prochaine série Marvel, la série Loki. On a eu tellement de trailers ces dernières semaines que là vraiment on n'aura rien à se mettre sous la dent. Mais franchement merci Marvel, quel bonheur, quelle claque. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.